Bonjour à tous, c'est Leaderwolf. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mes achats de jeux vidéo. Alors comme vous le savez, en ce moment j'essaye un petit peu d'économiser pour m'acheter quelque chose. D'ailleurs essayez de deviner quoi dans les commentaires, à vous de me dire. Ça reste un mystère, vous verrez bien. Et pas d'achat pour moi cette semaine, du coup je vais vous présenter des achats que j'ai fait il y a 8 mois lors de deux vide-greniers. Donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter quand même du contenu sur la chaîne et vous de découvrir comment j'ai acheté certaines pièces de ma collection. Pièces plus ou moins rares, hein. Là il y a quand même deux trois trucs sympas. Donc voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc j'avais quand même économisé pas mal d'argent pour ces deux vides-greniers. Enfin, pour un seul, le deuxième je l'ai fait un petit peu en mode à l'arrache, quoi, c'était pas prévu. Et j'ai trouvé des trucs quand même vachement sympas, j'étais quand même content. Alors, dans un premier temps, j'ai acheté 3 jeux PS3. Voilà. Parce que à l'époque, j'avais pas de jeu PS3. Enfin, j'avais pas de PS3, pardon. Mais je commençais déjà à acheter des jeux dessus. Parce que j'avais dans le projet de m'en acheter une. Et du coup, je me suis pris dans un premier temps Little Big Planet. Donc, ça, c'est un jeu que j'avais squatté à l'époque. Waouh, c'était. Ouais, parce que j'avais eu, enfin, mon père avait une PS3 quand j'étais un peu plus jeune, et du coup, je jouais sur Little Big Planet. C'était vraiment une expérience incroyable. Little Big Planet, pour moi, il y avait de la liberté de création, tout ça. C'était waouh, vraiment une belle expérience, Little Big Planet. Et du coup, j'ai retrouvé le premier opus, donc évidemment, j'ai sauté dessus, hein, ça semble logique. Euh, Heavy Rain, donc je suis un fan des jeux Quantic Dream, et du coup, j'ai été très content de le retrouver celui-là, même si j'avais pas la console, je me suis dit je le prends quand même parce que celui-là, waouh, je regarde, j'y jouais, j'ai pas joué celui-là, mais j'ai regardé mon père y jouer. Et par contre, j'avais joué à Fahrenheit, donc un jeu déjà de Quantic Dream. Du coup, forcément, je me le suis pris également, hein. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je l'ai platiné ce jeu. Il est pas bien compliqué à platiner, hein. Les jeux Telltale Game, Quantic Dream, c'est des jeux scénaristiques, donc il y a moyen vraiment de les platiner facilement. Généralement, c'est ce que je fais avec ces jeux-là. Et enfin, j'étais très content de trouver Les Simpsons le jeu. Parce que celui-là, il est super dur à trouver. Et quand on le trouve, il part à des 30, 40 euros. Je l'ai vu à 50 euros sur internet. C'est un jeu qui est vraiment super coté, quoi. Et du coup, j'ai pu avoir ces trois jeux PS3 pour 20 euros. Donc, c'est vrai que c'est un bon prix quand même. Ça fait 7 euros, enfin moins de 7 euros le jeu, quoi. Voilà, donc franchement, je trouve que j'ai fait une super bonne affaire. En plus, c'est vraiment des jeux de qualité. Ensuite, j'ai trouvé pour, euh, pour quelques petits euros, 2 euros, un jeu Game Gear. Je vais vous montrer sur le cache, hein, tout simplement. Le Asterix and the Great Rescue. Alors, mise au point, merci beaucoup. Donc, en fait, quand je suis arrivé, il y avait d'autres trucs. Il y avait une Game Boy Color qu'elle vendait avec. La dame, elle vendait ça avec une sorte de compile sans jeu Game Boy, quoi. Mais bon, ça m'intéressait pas. Et en fait, elle avait un jeu Game Gear, donc 2 euros, je l'ai pris. Et en fait, avant, elle avait la Game Gear avec plein d'autres jeux, quoi. C'est le mec, le mec qui a acheté, il a juste pas pris celui-là. Et à mon avis, je sais c'est qui le gars, je vais vous dire après, vous allez voir. Voilà, donc un peu deck parce que j'ai pas pu tomber sur la Game Gear et puis tous les jeux, mais bon, j'en ai déjà deux de Game Gear. Enfin, à l'époque, je n'en avais pas de Game Gear, il me semble. Non, j'avais pas de Game Gear encore à cette époque. Après, il faut dire que euh, l'année dernière, j'ai fait vraiment des belles trouvailles et j'ai vraiment agrandi ma collection. Ah, l'année dernière, j'ai dû m'acheter plus de 300 jeux à peu près. Et, euh, et du coup, c'est à partir de ce moment-là, comme j'avais beaucoup de jeux, je me suis dit, je pense que je peux commencer ma chaîne YouTube. J'aurais eu le peu de jeux que j'avais avant, j'aurais pas commencé. Je trouve que c'est pas intéressant. Enfin, c'est quand même bien de partager sa collection avec tout le monde, mais bon, quand on a que quelques jeux à montrer et puis pas de belles pièces, quoi, c'est une collection qui est un peu fade et du coup un peu ennuyante à regarder. Moi, j'ai vraiment réuni des pièces rares et là, je me suis dit, je peux commencer à faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Je ne juge personne. Ensuite, donc voilà, donc j'étais un peu dégoûté et du coup, je suis allé sur un autre stand et il y avait un énorme carton avec une NES, il y avait une GameCube, il y avait une Game Boy Advance, je crois. Non, il n'y avait pas de Game Boy Advance. Il y avait une PS2, il me semble. Il y avait une tonne de jeux, 64, et il y avait un gars, il est passé à une seconde, je vous promets, une seconde devant moi.
Il est reparti avec 11 jeux 64 pour 33 €. Ça fait 3 € le jeu. Et dedans, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas bien pu voir, mais il y avait tous les Bomberman 64. Donc j'étais super dégoûté. Et en plus, il est reparti avec des jeux Game Boy Advance en NES classique, dont le Zelda, quoi. Donc j'étais démoralisé pour la journée. Mais il restait quand même la GameCube. Et la GameCube, elle avait collé à son cul, histoire de parler familièrement, le Game Boy Player. Donc là, attends, je vais essayer de vous montrer quand même bien. Voilà, le Game Boy Player. Et du coup, avec le CD aussi. Hein, le boîtier et CD, donc CD en boîte. Et en fait, la dame le vendait avec la GameCube pour 30 €. Alors moi, ce que j'ai fait, j'avais vraiment envie d'avoir ce Game Boy Player. Et puis, comme j'étais passé à côté des jeux 64 et tout, je me suis dit, le Game Boy Player, c'est pas facile à trouver, surtout avec le CD en boîte. Donc j'étais quand même un peu content. Du coup, bah, je l'ai pris. Je l'ai pris avec la console. Et la console, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai échangé avec quelqu'un. Euh, j'ai échangé la console. J'ai déjà une GameCube, hein, puis j'ai déjà plein de manettes. D'ailleurs, alors où je vous parle, j'ai une seconde GameCube. J'ai pu en trouver une, mais bon, je vais pas vous la montrer, ça sert pas à grand chose. Du coup, ouais, donc du coup, ça fait que j'ai déjà deux GameCube, donc ça sert à rien de garder une troisième, je trouve, puis ça prend de la place. Du coup, j'ai échangé l'autre GameCube avec une manette et les câbles contre le collector d'Assassin's Creed Brotherhood. Donc, ouais, j'étais quand même content de le trouver celui-là parce que je trouvais vraiment que c'était un collector qui avait l'air sympa. Et puis, bon, voilà quoi. C'est pas une GameCube contre un petit collector comme ça. À l'heure actuelle, je dois vous avouer que je regrette. Mais bon, les GameCube, on en trouve, quoi. C'est pas le problème. Puis j'en avais déjà une, alors voilà. Donc ça fait quand même un petit collector. Je trouve qu'il quand même il pète. Enfin, là il pète, mais quand on regarde comme ça, c'est un peu moins joli, je trouve. Enfin voilà. Du coup, bah, ça fait 30 € le Game Boy Player avec un collector. Donc c'est quand même plutôt raisonnable, hein. C'est comme si j'avais acheté le Game Boy Player 20 et puis le collector 10. Donc ouais, dans l'affaire, je suis quand même gagnant. Enfin, personnellement, je trouve. C'est pas fini par contre. Je me suis rendu donc au deuxième vide-grenier. Et j'ai trouvé, il y avait deux trois jeux PS3, mais ils étaient en mauvais état, sauf un, et c'est celui-là, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc je l'ai payé 2 € seulement, c'est pas cher du tout. Par contre, ce qui est assez fou, c'est que j'avais regardé parce qu'à l'époque, je regardais sur l'Argus le prix des jeux, j'aimais bien. Je le fais un peu moins, ça, enfin, maintenant, quand je veux regarder, je vais sur eBay, hein, tout simplement, je fais vite. Et en fait, bah, je l'ai pas trouvé sur l'Argus, celui-là, ça. Puis même sur eBay, je crois que j'avais du mal à le trouver. Donc je sais pas du tout s'il est rare ou peu commun, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, éclaircissez-moi. Mais voilà, donc 2 €, je sais pas si ça valait le coup, parce que je l'ai pas, je vois pas du tout celui-là. Donc dites-moi dans les commentaires, je sais pas du tout, voilà. Je suis collectionneur, mais c'est pas pour autant que je sais tout sur les jeux vidéo. Et enfin on termine, bah, c'est pas par le meilleur, hein, j'ai un petit peu fait un ordre un petit peu à l'arrache pour cette vidéo. C'est tout simplement un volant PS2. Donc le gars il avait vu que j'avais des jeux dans mon sac. Je vais vous montrer le volant, hein. Attendez. Ah, on voit pas, c'est pas possible. Attendez, je vais décaler comme ça. Voilà. Donc le gars avait vu que j'avais des jeux, puis il me fait: oh, tu veux un volant pour ta PS2, tout ça, nanana. Je fais: oh, ça prend de la place, c'est pas la peine. Et puis il m'a dit: allez, c'est bon, je te le fais à 1 €. Ouais, donc 1 €, je me suis dit: bon, ok, je prends. Et en plus, il est compatible PS1 et PS2. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne affaire, je trouve. 1 € le volant en boîte, quoi. Et puis il marche quoi. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Je vais remettre la caméra comme elle était, comme ça, voilà. Donc voilà, donc c'était deux petites brocantes quand même assez sympas. Je suis un petit peu deck pour les jeux 64, mais bon, j'ai pu me réconforter avec le Game Boy Player. Ça, c'est vraiment la trouvaille du jour, je trouve. Puis j'ai quand même trouvé les jeux PS3 vraiment super sympas. Ah non, j'ai pas fini. En fait, il reste quelque chose. J'ai oublié de vous montrer, excusez-moi. C'est au stand où j'ai eu le Game Boy Player et il restait un jeu de Game Boy Advance et je l'ai pris. Et en plus, ça m'a pas mal intrigué. C'est le Yoshi Universal Gravitation. Voilà, du coup, en fait, c'est un jeu détection de mouvement. C'est pour ça que le haut est un petit peu bombé. C'est parce qu'il y a un détecteur de mouvement. Et en fait, on déplace Yoshi en bougeant la Game Boy Advance, en fait, tout simplement. Donc, c'est un jeu vraiment très original et excellent, je trouve vraiment. Je suis pas un grand fan de Yoshi, mais ce jeu est quand même
plutôt bon. Il n'est pas forcément super coté ce jeu-là par contre, mais franchement un jeu à posséder si vous le trouvez, il est quand même super sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes achats de jeux vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc quand même pas mal d'achats que j'ai effectué certes il y a 8 mois, je tiens à le rappeler, mais bon, voilà, au moins aujourd'hui j'ai pu vous présenter quelque chose. Donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine si j'ai assez économisé pour la chose, on peut l'appeler. Et je vous dis à très très bientôt pour de futures vidéos. Bye tout le monde.